Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 14 mars 2025. On parle éducation ce soir avec ce constat qui sans doute mérite réflexion au plus haut niveau. Il s'agit de la désaffection de certains apprenants pour les séries scientifiques, notamment les mathématiques. Les classes, sinon les séries C dans lesquelles ces disciplines s'enseignent, se désengorgent d'année en année. Les élèves se sentent quelque peu effrayés par la dose des algèbres et de la géométrie, de même que le contenu d'autres matières scientifiques. Les raisons de ce désintérêt sont nombreuses et variées. Et pour les évoquer, nous sommes ce soir avec deux acteurs majeurs qui maîtrisent bien ces calculs et la science des lignes, des surfaces et des volumes. D'abord, à ma droite, M. Rodrigue Maouna Atiobe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue et pêle-mêle comme ça. Vous êtes initiateur des campagnes de démystification des mathématiques au Bénin. Vous êtes également l'ancien assistant, pour ne pas dire l'ex-assistant du doyen de la PAST de Natitengu au niveau du département des mathématiques. Vous avez cette association dont vous êtes le président, pour ne pas dire le groupe polytechnique, la conscience et du réseau Alumni des jeunes leaders du Bénin. Vraiment, merci de vous être montré disponible pour ce plateau. C'est moi, merci beaucoup, monsieur. En face de vous, nous avons le professeur Alain Aimé Agbomahena, professeur certifié et ex-expert, j'allais dire expert en alphabétisation. Alain Agbomahena, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de vous être montré disponible pour faire, je dirais, le débat avec nous, débat sur cette question, la question donc du désamour des apprenants pour les mathématiques et les séries scientifiques de façon globale. Je m'adresse à vous en premier. Quel constat faites-vous dans les séries scientifiques, pour ne pas dire dans les établissements, aussi bien publics que privés, en ce qui concerne les matières ou les séries scientifiques? Alors, merci d'abord, M. Ouaha, pour l'opportunité. Vous savez, on note dans notre pays, le Bénin, depuis plus d'une décennie, un désintéressement très poussé des apprenants pour tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques de façon générale, et les mathématiques en particulier. Cette situation est étayée aujourd'hui par le faible taux d'inscrits dans les collèges et lycées dans notre pays, le Bénin. Et c'est une situation qui a des causes très profondes. Et ces causes partent déjà de l'absence en fait de documents didactiques pour ces apprenants. Ces apprenants, des fois, ont des difficultés à avoir les manuels nécessaires pour pouvoir réellement s'intéresser à la chose. Il y a aussi le côté mythe de la chose, parce que beaucoup, malheureusement, pour beaucoup d'enfants, les mathématiques constituent un mythe. Et malheureusement, dans l'enseignement des mathématiques, il arrive que certains de nos collègues, par exemple, mystifient la matière. D'accord. On va y revenir sur les causes, n'est-ce pas, le comportement de certains enseignants également qui sont de nature, ces comportements qui sont de nature également à effrayer les apprenants. Vous, votre lecture, c'est quoi, monsieur Alain Agbomahena? Bon, ma lecture n'est pas loin de celle de mon ami, parce que de plus en plus, les séries scientifiques se vident au profit des séries littéraires dans nos établissements secondaires. On constate que la plupart du temps, les enfants préfèrent s'inscrire dans les séries littéraires au détriment des séries scientifiques. D'accord. Du coup, il y a lieu de s'inquiéter parce que nous avons besoin quand même de beaucoup de scientifiques pour relever le défi de la génération actuelle et de la génération d'après. Donc, je pense que c'est vraiment effrayant, si bien que parfois vous allez dans des établissements où vous avez peut-être 5 terminales de séries littéraires au moment où vous avez 2 terminales de séries scientifiques. Surtout la série C, par exemple, n'existe plus dans beaucoup d'établissements. Dans certains départements, on est tenu, souvent les directeurs d'établissements ou bien les directeurs départementaux sont obligés de retenir certains établissements clés pour pouvoir concentrer le peu d'élèves en série C qu'on a dans le département. Cela pose un sérieux problème. Oui, oui. Comme vous l'avez souligné, il y a que dans certains établissements, effectivement, il n'y a carrément pas de série C. Pour certains patrons d'établissements, ça constitue un manque à gagner, parce que s'il faut avoir une classe où à peine vous avez 3 ou 4 apprenants qui ont fait l'option de faire la série C, alors que dans d'autres séries ou dans d'autres classes, ils sont près d'une cinquantaine et parfois même plus, ça constitue quand même un manque à gagner pour
je dirais, le responsable d'établissement, le fondé et tout ce qui va avec. Non, non, là-dessus, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, l'éducation ne doit pas être un truc commercial. Un truc commercial. C'est ce que nous devons comprendre. Vous savez, de l'éducation des enfants de notre pays dépend l'avenir de notre pays. Et donc, en tant que promoteur d'établissement, c'est d'abord un devoir patriotique pour nous d'assumer cette responsabilité, d'inciter les enfants à rester en série scientifique. Parce que c'est l'avenir de notre pays qui s'y joue. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous travaillons à orienter les enfants vers les séries scientifiques, c'est pour qu'à l'avenir, on puisse disposer, notre pays, le Bénin, puisse disposer d'un vivier de cadres scientifiques et technicistes capables d'amorcer réellement le développement technologique de notre pays. L'exemple des pays de l'Asie en est une vive illustration. D'accord. Alors, on va aborder maintenant les causes. Monsieur Rodrigue Atiogbe essayait déjà de parcourir quelques causes, pour ne pas dire quelques raisons. Selon vous, qu'est-ce qui justifie, je dirais, ce désamour des apprenants face aux mathématiques, aux séries scientifiques? Bon, plusieurs causes expliquent ce désamour. Moi, je vais commencer d'abord par la langue d'enseignement. D'accord. Vous savez, nous avons retenu comme langue officielle le français, qui n'est pas a priori la langue maternelle de l'apprenant. Du coup, il y a un décalage entre ce qui se fait à la maison et ce qui se fait à l'école. Le plus souvent, les enfants ne comprennent pas toujours ce qu'on leur enseigne à l'école. Mais on dira que toutes les matières sont enseignées dans la langue française, puisque c'est la langue de travail. Quand on suit ou on feuillette la Constitution, les matières... je ne dirais pas non, parce que je suis enseignant et je sais que toutes les matières, en tout cas au Bénin ici, enseignent dans la langue française. Et justement, c'est un constat qu'on a fait dans toutes ces matières. Du coup, observez un peu nos apprenants. Lorsqu'ils sortent des salles de classe, ils sont sur la cour de récréation, il faut voir avec quelle vigueur ils s'expriment dans leur langue maternelle. Et ils font des débats sérieux. D'accord. Et il y a ce problème. L'autre problème, c'est que, vous savez, il y a un manque de pratique de la chose. C'est-à-dire, les mathématiques doivent se pratiquer. Mais on ne remarque pas cela souvent au niveau de nos apprenants, même en situation de classe. Le défaut de matériel didactique et autres paramètres, ça fait que les enfants n'appréhendent pas clairement ce qu'on leur enseigne. Je vais donner un exemple. Il faut voir par exemple les vendeurs des marchés et autres. Ils vont vous faire des calculs mentaux de façon, j'ai dit... De façon très rapide. Très rapide. Ah oui, vous leur remettez n'importe quelle somme. Elles sont fortes dedans. Vous achetez, vous leur remettez n'importe quelle somme. Elles vous donnent exactement ce qu'il faut comme vous venez de le dire, de façon très rapide. Il y a ce problème. Pendant longtemps aussi, vous savez, beaucoup d'enseignants ont mystifié les apprenants avec cette affaire de mathématiques. Vous savez, dans un passé pas trop lointain, c'était coefficient 5. Donc on pense que c'était de nature à apeurer également. D'accord. Allez, on est au niveau des causes. En complément à ce que disait M. Déjà, je tiens à remercier l'expert en alphabétisation, le doyen Maquet, parce que d'abord, la langue a un pouvoir. Et lorsqu'on enseigne une matière dans ma langue, il y a une facilité en fait de compréhension. Mais au-delà de cela, en termes de cause des amours poussés des apprenants aujourd'hui pour les sciences, nous avons le manque de documents didactiques. Surtout quand vous éloignez de Cotonou, les enfants en milieu rural. Parce que le Bénin n'est pas que Cotonou. Quand vous allez dans les milieux ruraux, les enfants ont de difficultés à pouvoir en fait disposer des documents nécessaires pour pouvoir appréhender la matière. Au-delà de cela, il y a aussi la question du mythe que certains de nos collègues créent autour de la matière. Parce que ce mythe qui est créé pour certains enseignants, c'est quand l'enfant ne travaille pas. Ils sont des dieux. Alors qu'aujourd'hui, il faut travailler à pouvoir amener les enfants à aimer. Et en plus de cette cause de mystification de la matière par certains des enseignants, il y a aussi la question de l'abstraction. Lorsque l'enfant ne trouve pas que, les mathématiques qu'on m'enseigne, voilà ce à quoi ça sert en fait. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Et c'est ça le rôle de l'enseignant en fait. L'enseignant doit pouvoir ramener en fait ce qu'il enseigne, le contenu notionnel qu'il enseigne à l'enfant, il doit pouvoir le ramener à quelque chose de concret. Vous voyez par exemple, moi quand je prends des enfants de classe terminale C, je veux leur enseigner par exemple le théorème de gendarme, je ne cite pas des propriétés. Je me mets au milieu et demande à 2 enfants de garder ma main. D'accord. Je leur dis, ok, imaginez que je suis un voleur, vous m'aviez arrêté et que le commissariat se trouve là.
qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, monsieur, nous t'amenons là-bas. Ils m'amènent réellement là-bas. D'accord. Mais après, je leur dis, ok, reprenons le même exercice. Attrapez-moi. Je suppose que toi, tu es parti voir ta maman et toi, tu es parti voir, par exemple, le chef. Oui. Où est-ce que je serai? Ils ont dit, monsieur, vous seriez déjà dans l'espace. D'accord. Alors, si je suis dans l'espace, est-ce que vous connaissez ma limite? Ils disent non. Alors, je leur dis maintenant, lorsqu'on revient de la mathématique, lorsque je veux calculer la limite d'une fonction, je ne la calcule donc pas deux personnes. D'accord. Je montre que les deux personnes vont au même endroit. D'accord. Et qu'est-ce que je comprends? Je comprends indirectement que la fonction qui est au milieu ira au même endroit, aura la même limite. En clair, je dirais c'est le théorème de gendarme là, que vous avez développé comme Justement, ça. vous voyez, j'ai enseigné les mathématiques, mais en partant du vécu de l'enfant, en partant de quelque chose qu'il vit. Vous voyez, par exemple, quand les enfants, je me rappelle, quand les enfants venaient à mon cours, par exemple, ils se disent, bon, on ira suivre des cours de théâtre. Mais moi, j'enseigne les mathématiques, mais à travers des scènes. D'accord. Et là, l'enfant, en fait, il n'a plus peur. Vous savez, aujourd'hui, il y a une psychose, en fait, dans le rang des apprenants. C'est pas que les enfants n'aiment pas les sciences, non. Mais il y a cette psychose. La matière est difficile. Ils sont effrayés. Ils sont effrayés. Ils ont peur. Et nous, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de leur faire comprendre que c'est rien de difficile, qu'ils peuvent y arriver. On va revenir à cette campagne de démystification, n'est-ce pas, que vous avez conduit. Alors, professeur, vous étiez en train de faire ressortir, je dirais, ce caractère mystérieux dont entourent souvent vos collègues enseignants en ces matières. Oui, absolument. Bon, pas eux tous, hein, mais il faut le reconnaître. Ce qui déjà fait peur à l'apprenant. Alors que le rôle de l'enseignant, c'est de tout faire pour amener l'apprenant à aimer sa matière. Cela pose aussi un problème de formation, hein, la formation des formateurs. Comme tout groupe social, hein, vous savez, il y a de très bons enseignants de mathématiques, mais il y en a qui sont moins bons. Je ne dirais pas mauvais, mais qui sont moins bons. Donc, on doit continuer la formation continue, et ça, c'est le rôle de l'État. Mais lorsque l'enseignant aussi a un peu de moyens, il faut qu'il veille aussi à sa formation. Parce que lorsque nous aurons des enseignants bien formés, je pense que dans une certaine mesure, on va régler un peu ce problème que nous sommes en train de soulever. Parce que c'est très important. C'est à eux qu'on confie les apprenants. D'accord. On se demande qu'est-ce qu'on gagne, n'est-ce pas, à montrer que les mathématiques, vraiment, c'est une matière difficile. Et quand le professeur vient, ça fait que franchement, les apprenants ont en quelque sorte une forme d'indigestion. Non, vous avez l'Africain, de façon générale, sinon l'homme colonisé, de façon générale, on veut être plus royaliste que le roi. C'est un théorème que nous enseignons. Tout ce que nous enseignons, pour la plupart, ça vient d'ailleurs. Mais au lieu quand même de faire profil bas pour dire que ce que les autres ont inventé et que moi je l'approprie, il faut que je trouve quand même des stratégies très simples pour pouvoir expliquer aux apprenants. Il y a d'autres qui se trouvent le vilain plaisir quand même de montrer que c'est comme si c'est eux qui ont inventé tout ça. Le centre du monde. Ce qui décourage beaucoup d'apprenants. Il y a unanimité à dire que bon, ce ne sont pas tous les professeurs, pour ne pas dire tous les enseignants des mathématiques qui se comportent ainsi. Mais ma question est de savoir, mais qu'est-ce qu'on gagne à pouvoir se présenter sur la dizaine ou la demi-douzaine d'enseignants? Parce que quand on est au moins au collège, on a plusieurs professeurs, SVT, mathématiques par ici, sciences physiques, et autres. Pourquoi il y a ce regard particulier, ce comportement particulier concernant, je dirais, les enseignants des séries scientifiques ou des mathématiques? Merci Dia, parce que nous comprenons que ce n'est pas tous les enseignants qui le font. Mais pour le peu qui le font, en fait, pour moi, c'est un manque d'amour pour la patrie. Parce que, je le dis, pourquoi? Vous savez, Benjamin Disraeli, il a dit, de l'éducation scientifique des enfants d'un peuple dépend son avenir. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'enseignant, au-delà de mon devoir professionnel, c'est un devoir patriotique, en fait, d'amener les enfants à aimer les sciences. Parce que, vous savez, il n'y a de richesse que d'hommes. Et lorsque nous pensons avoir un avenir développé au plan de la technologie, il nous faudra disposer d'un vivier de cadres scientifiques. Et donc aujourd'hui, les enseignants qui viennent en classe, je ne sais pas ce qu'ils gagnent, parce que moi je ne suis pas du lot, je ne sais pas ce qu'ils gagnent en le faisant, mais je peux dire, en fait, ils se disent, bon, en faisant ça, bon, les enfants auront peur de moi, et on va me célébrer. Alors que la plus grande victoire pour eux serait en fait de transformer ces enfants en de génies. Parce qu'il n'y a pas d'élèves tarés. Je peux dire qu'il n'y a que des enseignants qui n'ont pas voulu rendre ces enfants très Monsieur Alain Agbo-Mahana, au-delà, je dirais, de ce comportement de certains enseignants, parce que je tiens à le préciser pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, au-delà donc de ce comportement, il y a le travail, ou un travail qui devrait se faire au niveau de l'État central, pour ne pas dire des ministères sectoriels, de manière à ce que
les coefficients par rapport à ces matières ne soient pas de manière, de manière corsée, de fait, pour qu'on puisse en tout cas effrayer les apprenants par rapport à ces coefficients. Quand on entend coefficient 5, on entend coefficient 6, franchement, on fait marche en arrière, dit-on. Oui, je pense qu'à ce niveau, quelque chose est déjà fait parce que c'est déjà passé de 5 à 3 depuis, pour le premier cycle. Et pour le second cycle, je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Et l'État central doit quand même poursuivre la formation des formateurs. Je l'ai dit tantôt, c'est très important. Parce que ce sont ces enseignants qui sont dans les salles de classe pour transformer nos enfants. Il faut revoir la pédagogie. Il faut revoir la pédagogie et savoir l'adapter à chaque type d'enfant. Parce que toute cette formation va permettre à l'enseignant de proposer des activités motivantes. Parce que lorsque l'apprenant n'est pas motivé, il ne s'intéresse pas du tout à votre matière. Et il faut aussi rendre pratique, on l'a déjà dit au début, rendre pratique cette matière pour que lorsque l'apprenant sort de la salle de classe, il sache qu'en fait, ce qu'on lui a enseigné dans la salle de classe, c'est ça qu'il est en train de pratiquer dans la vie courante. Et là, ils vont commencer à s'intéresser davantage à la matière. Évidemment, l'enseignant bien formé, on dit un homme, une mission, des moyens. Il faut que l'enseignant aussi soit motivé. Il faut revoir quand même un certain nombre de choses. Ça va avec. Ça va avec. C'est un détail non négligeable. C'est important. Alors, il n'y a que l'État central a fait ce qu'il fallait. En tout cas, on a essayé d'amoindrir les choses, comme le soulignait M. Alain Agbo-Mahena, n'est-ce pas? Mais vous, à votre niveau, personnellement, vous avez eu cette campagne qui a consisté, n'est-ce pas, à arracher le mystère qui entourait les mathématiques. En quoi cela a consisté exactement? Alors, déjà, l'État central joue son rôle. Mais vous savez, Kennedy a dit ceci. Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. N'allons pas demander ce que notre pays pourra nous apporter, mais ce que nous pouvons apporter à notre pays. Et donc, c'est ce qui a justifié d'abord cette initiative au niveau du groupe Polytechnique La Conscience, l'initiative en fait de la campagne de démystification des mathématiques, mais d'incitation des apprenants de façon globale à l'amour de tout ce qui est science. Alors, nous allons dans les communes reculées. On quitte Cotonou, on va dans les milieux reculés. Nous allons par exemple dans les 13 communes de la Takora et de la Donga. Nous allons par exemple au niveau des collines, au niveau du Mono, du Koufo. Et nous allons rencontrer les enfants. Et quand on va rencontrer les enfants, ce n'est pas pour faire un TD. On leur demande, OK, si le bac était pour demain, quels sont les chapitres que vous n'aimeriez pas voir? C'est-à-dire quand vous rêvez, quel est le chapitre que vous n'aimeriez pas voir? Et lorsque l'enfant nous dit par exemple, OK, pour moi c'est intégral, pour moi c'est probabilité, nous on essaie maintenant de transformer ce contenu notionnel, ce chapitre maintenant, en quelque chose, en un jeu, en quelque chose de vivant. Nous essayons de transformer ce contenu notionnel en quelque chose de pratique pour l'enfant. Vous imaginez, je veux parler du chapitre intégral aux enfants. Je ne leur parle pas d'intégral. Je leur dis par exemple, ton père a acheté un domaine qui n'a ni la forme d'un carré, ni la forme d'un rectangle, ni les formes conventionnelles qu'on connaît. Mais comment tu calcules l'aide de ce domaine? Le chapitre intégral va t'y amener. Mais là, l'enfant, quand je commence mon discours comme ça, il se dit, bon, OK, c'est pas de l'abstraction, c'est quelque chose de façon pratique. Il commence déjà dans sa tête à se dessiner. Et déjà, je brise la barrière, en fait. Je brise. En fait, le premier travail que nous faisons dans cette campagne, c'est un travail psychologique. On fait comprendre à l'enfant que c'est pas d'abord difficile. Vous voyez, par exemple, lorsque je reviens, je lui dis, par exemple, que la méthode de dichotomie qu'on enseigne en mathématiques, que s'il était commissaire, par exemple, il peut l'appliquer. Et je lui explique dans le contexte de l'armée. Vous imaginez, là, il est en classe avec moi, mais il s'imagine en fait. Vous imaginez. Et donc, plus loin encore, je lui explique, par exemple, que, OK, quand on fait les mathématiques, je leur dis ceci souvent, je leur dis, les mathématiques constituent la base de toute technologie nouvelle. Nous, en initiant la campagne de démystification des mathématiques, c'est pas pour que tous les enfants du Bénin deviennent professeurs de mathématiques. Lorsque vous faites les mathématiques, vous pouvez devenir ingénieur, vous pouvez devenir agronome, vous pouvez devenir médecin. Et même les plus grands professeurs de lettres nous disent aussi qu'ils ont fait les sciences à la base. Et donc, nous, en incitant les enfants vers les sciences, c'est en fait les doter des compétences. Les amener à aller vers des filières qui vont leur permettre d'avoir les compétences nécessaires pour faire face aux défis contemporains, que sont surtout les défis sur le plan de l'employabilité, mais surtout l'auto-employabilité. Vous avez de ces séries et de ces mises en scène que vraiment les apprenants avaient raison de dire que vraiment ils s'en vont suivre un peu les cours de théâtre avec leurs professeurs pourtant de mathématiques. Alain Agbo-Mahena, je reviens vers vous. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire peut-être au-delà, dois-je dire,
de ces renforcements de capacité, cette formation des formateurs, cette façon de revoir également la méthode et tout ce qui va avec, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire également de rappeler les opportunités qu'offrent, je dirais, les séries scientifiques de manière à ce qu'il y ait davantage d'attraction vers ces disciplines? Absolument, cela s'avère indispensable. Tout cela participe de la motivation de l'apprenant. Il est vrai, il y a dans le lot des apprenants qui, quelle que soit la stratégie qu'on va mettre en place, ils sont imperméables. Ils sont imperméables. Cela pose aussi un problème d'orientation. Mais tel que nous parlons, les stratégies que nous développons, si ces stratégies sont mises en œuvre, on va quand même récupérer une bonne partie de ces apprenants, quitte à ce que le reste, si vraiment ça ne marche pas, on pourra les orienter dans d'autres filières. Donc, on se demande alors de façon ramassée comme ça, quelles sont les opportunités qu'offrent les séries scientifiques, par exemple? Et les séries scientifiques offrent beaucoup d'opportunités. Même sur nos différentes universités, vous constatez que ceux qui ont les baccalauréats séries scientifiques font pratiquement toutes les filières. Vous allez même à la flash, quoi, en tout cas, dans les facultés de littérature, la plupart des étudiants, c'est des gens qui sont venus même des séries scientifiques, qui ont le bac D ou C à la base. Donc, moi, je pense que l'apprenant qui a un baccalauréat séries scientifiques a beaucoup plus d'opportunités. Je ne dis pas que celui qui a le baccalauréat séries littéraires est inutile. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Mais ceux qui se sont inscrits dans les séries scientifiques ont beaucoup plus d'ouverture. Ils peuvent pratiquement s'inscrire dans tout à l'université, ce qui facilite la tâche aux parents. Aux parents, et puis aussi leur donne plus de chances pour s'insérer dans la vie active. D'accord, le temps passe vite, mais je voudrais qu'on puisse clôturer et revenir très rapidement. Vous me permettez de dire un mot sur cette question. Nous n'avons rien contre les littéraires. D'ailleurs, c'est cette diversité qui fait la beauté du monde, pouvait dire Amadou Hampâté-Bâ. Mais vous savez, pour notre pays, le Bénin, pour amorcer réellement un développement technologique, il y a besoin en fait des personnes qui disposent des compétences. Et ces compétences techniques dont on parle, on a besoin en fait d'aller vers les filières liées aux estimes. C'est urgent aujourd'hui. Et pour les parents en fait qui savent qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer les études universitaires à leurs enfants, il est bien qu'à la base qu'ils orientent leurs enfants vers les sciences. Parce qu'en orientant vos enfants vers les sciences, c'est que vous les préparez à aller vers n'importe quelle filière. Vous imaginez un enfant va faire le bac A2. Après le bac, il n'a que la mention passable. Sa maman dit maintenant qu'elle veut aller en informatique. On lui dit, ta fille ne peut pas faire l'informatique. Parce qu'autant que nous sommes, nous savons en fait que l'avenir passe par la technologie. L'avenir, le monde de demain, c'est le monde du numérique, le monde de la technologie. Et ce monde, vous ne pouvez pas avoir accès à ce monde si vous n'avez pas à la base un amour pour les estimes. Si à la base, vous n'avez pas de diplôme scientifique. Et donc, il est important aujourd'hui, c'est un devoir, carrément un devoir patriotique pour chacun d'entre nous d'inciter nos jeunes frères et nos jeunes sœurs autour de nous à aller vers les filières liées aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. D'accord. Alors, que faut-il faire de façon ramassée? On vous a déjà entendu évoquer quelques éléments, mais comment faire pour redonner, je dirais, le goût des mathématiques aux apprenants? Et là, ce serait votre là, il faut aller vite pour sauver quand même cette jeunesse qui risque de connaître beaucoup de difficultés. Il faut aller vite et appliquer tout ce que nous disons et mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir avancer. Il faut beaucoup plus orienter nos enfants dans les séries scientifiques pour leur permettre quand même d'avoir accès à beaucoup de corps de métier et pour pouvoir non seulement se satisfaire et satisfaire aussi les parents, parce que quand on inscrit son enfant à l'école et on investit, c'est pour avoir quand même un retour sur investissement. C'est important. C'est nécessaire. Allez, ce serait votre mot de conclusion. Oui. Alors, mon mot de conclusion, c'est en 3 étapes. C'est d'abord au niveau du gouvernement. Le gouvernement fait déjà beaucoup d'efforts, mais il y a beaucoup, tant qu'il y a à faire, il reste à faire. Pour moi, aujourd'hui, le gouvernement doit travailler en fait à l'installation des bibliothèques communales, scientifiques communales. Parce que les enfants dans les milieux ruraux, quand vous allez par exemple à Tapoga, vous allez par exemple à Firou, les enfants ont besoin d'avoir les documents. Les parents ne trouvent pas toujours l'intérêt d'acheter des documents quand on s'éloigne de Cotonou. Donc l'État doit investir dans l'installation des bibliothèques scientifiques un peu partout. L'État doit investir dans la formation des formateurs.
dans la formation, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Ces enseignants qui vont enseigner, il faut réellement les doter des compétences. Et plus loin, quand je reviens maintenant au niveau toujours au niveau des enseignants, il faut que l'État mette en place renforce en fait ce système de primes à l'endroit des enseignants qui seront affectés au fin fond de notre pays, pour leur permettre d'avoir quand même un intérêt d'y rester. Et quand je reviens maintenant au niveau des citoyens que nous sommes, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Nous, au groupe Polytechnique La Conscience, nous nous sommes levés, nous avions dit, nous irons au fin fond du Bénin, former les enfants, les amener à s'intéresser aux sciences. Donc chacun peut jouer son rôle. Et la sensibilisation autour de nous dit aux enfants, ok, l'avenir de demain passe par les sciences. Cette sensibilisation simplement va amener les enfants à aller vers les sciences. Et chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Et nous, je voudrais finir pour dire, ici je suis président du groupe Polytechnique La Conscience, mais je suis aussi président d'un réseau qu'on appelle le réseau alumni des jeunes leaders du Bénin, qui est un réseau qui influence les politiques publiques dans notre pays et qui est un réseau qui travaille dans ce sens, qui travaille dans notre PTA de cette année. Nous travaillons par exemple à renforcer les sensibilisations. Parce que vous imaginez, beaucoup d'enfants ne connaissent pas les opportunités liées aux sciences. Et donc le réseau alumni des jeunes leaders du Bénin, avec notre organisation, le groupe Polytechnique La Conscience, nous prévoyons aller au fin fond de notre pays, sensibiliser les enfants sur les opportunités qu'offrent les sciences. Parce que s'ils connaissent ces opportunités, je crois que... Et au niveau de l'alphabétisation, vous faites quoi? Ils iront vers les... Bon, on est toujours dans la même dynamique. C'est vrai qu'on ne peut pas imposer la langue du jour au lendemain, une langue nationale comme langue officielle. C'est quand même important. Mais on essaie quand même de faire ce qui doit l'être pour que ça puisse aussi aider. Surtout, nous sommes au niveau des analphabètes, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas lire et écrire dans la langue officielle. On les aide quand même autrement dans leur langue. Et les mathématiques aussi se font. Merci beaucoup, Alain Aimé Agomahena, professeur certifié expert en alphabétisation, et Rodrigue Maouna Atiogbe, initiateur des campagnes de démystification des mathématiques au Bénin, ex-assistant du doyen de la PAST de Nati Tengou au niveau du département des mathématiques. Vraiment, merci d'être passé sur le plateau de l'info continue. En débat ce soir, cette désaffection des apprenants pour les séries scientifiques, notamment les matières comme les mathématiques. Mon équipe ce soir vous dit merci de vous être montré disponible. Réalisation Lionel Nonfodji. Au son, nous avons Francis Kokou. À la réalisation, Hippolyte Soumarou. Assistante, Elvira Aboponou. Merci de vous être montré disponible. Vraiment, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Merci.